Allumer la lumière de l'âme. Version élevée de Bab Dada. Ces jours étaient si charmants. Ces jours-ci sont aussi très charmants. Le jour où Baba était avec nous, le jour où Baba est encore avec nous. Version élevée de Bab Dada. Certains enfants disent parfois, nous ne voulons pas faire ceci, mais nous sommes obligés de le faire parce que nous en avons l'habitude. Vous n'êtes pas obligé maintenant, n'est-ce pas? Êtes-vous obligé, Majbou, ou êtes-vous fort, Majbou? Ne soyez jamais obligé, soyez fort, Majbout. Est-ce que les Shaktis sont fortes ou sont-elles fortes? Sont-elles fortes? Êtes-vous fort? L'êtes-vous? Est-ce qu'il y en a d'autres? Ceux qui sont assis devant, vous êtes forts, n'est-ce pas? Est-ce que vous aimez garder un fardeau? Est-ce que votre cœur est attaché à ce fardeau? Est-ce que votre cœur est attaché à ce fardeau? Laissez-le aller. Laissez-le aller et vous deviendrez libre. Vous serez libre. Vous ne le laissez pas aller, donc vous n'êtes pas libre. La façon de laisser aller, c'est par une pensée déterminée. Certains enfants disent, nous avons des pensées déterminées, mais, quelle est la raison? Vous avez des pensées déterminées, mais vous ne revisez pas ces pensées déterminées que vous avez. Vous faites. Vous devez les reviser, ces pensées. Répétez, révisez-les régulièrement dans votre esprit. Et comprenez ce qu'est un fardeau et ce qu'est l'expérience d'être doublement lumineux. Soulignez cette réalisation un peu plus, ce cours de la réalisation un peu plus maintenant. Vous faites vos pensées et vous réfléchissez. Vous le dites et vous réfléchissez. Mais maintenant, réalisez avec votre cœur ce qu'est un fardeau et ce que cela veut dire d'être doublement lumineux. Gardez le contraste devant vous. Les enfants, je suis toujours avec vous. Om Shanti. Om Shanti, le donneur miséricordieux,
Devenez libre et devenez maître d'honneur. La nature détient la guirlande de la victoire et vous invoque, vous qui êtes les maîtres de la nature. Le temps détient la cloche de la victoire et vous regarde, vous qui deviendrez les futurs rois. Les âmes des dévots se souviennent du jour où les déités dignes d'être adorées seront satisfaites d'elles et leur donneront la bénédiction de la libération. Les âmes malheureuses implorent et attendent le moment où les âmes qui effacent la peine et donnent le bonheur seront révélées. Maintenant, mettez fin à leur attente. Libérez-vous et alors toutes les âmes, la nature et les dévots seront libérés. Devenez libres et devenez des maîtres d'honneur qui font le don de la libération. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 18, miséricordieux et d'honneur. Devenez libre et devenez la libération. Devenez maître d'honneur et faites le don de la libération. Voici Mohini. La voici. Om Shanti. Om Shanti. Bonjour à tout le monde. Tout le monde va bien? Baba, keep reminding us of our task. Baba nous rappelle régulièrement nos tâches. Actually, En fait, we are busy and nous we sommes give occupés service, right? et nous sommes occupés dans le service, Different kinds of service. différents types de services. Giving knowledge, Donner la connaissance, prendre soin du yagya, notre propre horaire, notre propre corps. Depuis le matin, nous sommes occupés. Donc, quand nous écoutons ce que Baba veut que nous fassions, parfois nous pensons, nous ne pouvons pas faire suffisamment de ce que Baba nous demande de faire. Donc, je pensais qu'on pourrait peut-être faire attention au trafic control. Alors, au lieu de 3 minutes, on pourrait faire 5 minutes. Et ainsi, focaliser sur nos efforts ou sur la tâche que Baba nous a donnée. Comme aujourd'hui, Baba dit, quel niveau aimez-vous? Être fort, libre des attaches ou libre du corps et doublement lumineux. On doit réfléchir à cela demain matin. Alors, qu'est-ce que le niveau doublement lumineux? Et comment on se sent quand on est doublement lumineux? Aucun fardeau. Aucun fardeau d'aucune pensée. Parce que les pensées créent le fardeau. On pense, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Qu'est-ce qui est arrivé? Toutes sortes de pensées. Donc, on ne doit rien prendre tel un fardeau pour que l'on reste et l'on demeure doublement lumineux. Parce que toutes les âmes du monde
ont, ont des fardeaux ou ont des liens, toutes les âmes du monde. Donc, Baba dit, c'est simplement quand nous sommes libérés qu'on peut libérer les autres. Et ce lien vient de la peine. Et donc, on doit être libéré de la peine et donner du bonheur à l'autre, aux autres. Donc, nous devons tous trouver des méthodes, des trucs, des façons de faire. Comment on peut transformer rapidement nos pensées. Baba a dit oui, vous avez de la détermination, mais c'est comme si vous deviez vous rappeler que vous avez cette détermination. Mais pour se souvenir d'un point, y réfléchir, barater, et ensuite on doit pratiquer et en devenir l'incarnation. Et Baba a beaucoup de patience avec nous. Et il nous regarde et nous surveille, il ne s'arrête pas de nous donner. Même si on fait quelques efforts chaque jour, il y a une différence dans notre niveau. Le niveau de chacun d'entre nous est différent avec les quelques efforts, peu importe la quantité d'efforts que l'on fait. Et surtout que maintenant, on est maître de la nature, maître et conquérant de la nature. Et la guirlande nous attend. Et je pense que ce n'est que le matin qu'on peut sentir le silence de la nature. Parce que la plupart du temps, tout le monde peut même quitter très tôt le matin. Par exemple, en Inde, très tôt le matin, il y a les cuisiniers qui sont debout. Et aussi, en ce moment, c'est l'hiver. Donc, vous pouvez vous asseoir près d'une fenêtre et regarder la nature. Regardez comment la nature évolue. Et voyez comment la nature, elle, détient la guirlande de la victoire pour vous. Parce que vous avez de l'expérience. Et les dévots, un jour, je suis allée dans un temple dans le sud de l'Inde. Et c'était un très grand temple. Et il y avait beaucoup de gens, pas des pauvres femmes, mais elles avaient des saris en soie. Donc, elles étaient de la classe moyenne. Elles étaient assises pas droites, mais sur leurs pieds. Et tout le monde avait une petite inscription. Elle lisait cette inscription constamment. Et quelqu'un m'a dit qu'ils font ça pendant des jours et des jours. Donc, elles se donnent du mal. Et quand on leur demande ce qu'elles veulent, elles disent la libération. Elles disent que cela vient du cycle de la naissance et de la mort. Mais Baba dit non. Ce sont les naissances quand on est dans les liens. Donc, ces femmes font beaucoup de sacrifices, beaucoup de dévotion, de toutes sortes de manières différentes. Et elles ne mangent que ce qu'on lui donne, ce qu'on leur donne, et c'est du riz ou ce qu'on leur offre, et c'est ce qu'elles mangent, c'est tout ce qu'elles mangent. Elles laissent tous les conforts de leur maison à la maison
et elle s'assoit dans ses temples. I've seen so many these days, especially Et je n'ai vu beaucoup ces jours-ci, surtout, thousands il y en a des milliers d'entre eux, des milliers d'eux, because they can't manage parce qu'elles ne peuvent daily pas, life or elles ne peuvent other pas circumstances. les circonstances Our children, du quotidien. Et Baba dit, vous êtes pour les enfants de Baba, restez dans vos familles, continuez vos activités, mais en même temps, portez attention pour vous être libérés de tous des liens. Donc, notre service en ce moment, nous devons trouver du temps, un temps précis, un temps spécifique. C'est possible que ça ne soit pas très long, mais quelques minutes, mais souvent dans la journée, pour être dans ce niveau de se rappeler, de se souvenir de Baba et d'être dans ce niveau de la libération dans la vie. Et donner cette libération aux autres âmes. Et je pense que c'est un effort constant parce que c'est facile pour cette âme de retourner au vieux sanskar et de briser cette chaîne. Et je pensais que pour nous, par exemple, dans la soirée, bien sûr, la plupart des enfants font la méditation de 7h à 7h30, mais ils n'ont pas nécessairement de cours. Mais quand on est à Vyakti Parivar, grâce à la famille, on se rend compte et en famille, on partage les signaux aviaques ou quoi. Alors maintenant, c'est devenu qu'il y a une attirance, quelque chose nous attire, mais il y a toujours la possibilité Donc, il y a toujours les possibilités d'avoir la pensée, oui, ça va, je ne veux pas m'asseoir pour trop longtemps. Et c'est ce que Baba disait, ce que les brahmines font, c'est coopérer. Mon enthousiasme peut aider d'autres pour que nous puissions être ensemble. Et c'est pour ça que j'ai mis ce matin la bénédiction de Baba. Quand il y a du service, le karma de l'action peut être brisé. On doit faire des actions pour briser les actions. Alors, ça devient une action pour nous. Et ainsi, on se libère d'autres liens, et on va passer nos pensées, nos paroles et nos actions sur autre chose. Baba a créé quelque chose pour nous et nous devons continuer à le maintenir. Ainsi, ça devient stable, puissant et on se sent aussi doublement lumineux. Et au moins, on se dit, je fais quelque chose de façon constante. Même le murli du matin, cela devient constant. Mais avoir quelques heures dans la soirée, c'est aussi important. Donc, nous avons cette habitude de se retrouver tous les soirs pendant quelque temps. Et on peut aussi continuer les bénédictions de Baba. Demain, portez attention et voyez quel genre ou combien de libération je peux ressentir pour enlever la peine. Om Shanti. Voici Wadi.
Bonsoir, Didi. Dans ton partage, j'ai noté que ma pensée était la suivante. Il savait, il y a longtemps, il avait encore une, une, une horloge atomique et qui pourrait affecter les guerres atomiques. Et on passe le temps à changer l'heure dans le monde. On est de plus en plus proche d'une guerre atomique. Et j'ai l'impression que tu es cette horloge et que tu nous montres que le temps presse, que le temps presse. Donc, on doit progresser et aller de l'avant. Donc, plusieurs choses ce soir, dit Vadi. Quand Baba parle de libération, je ne sais pas s'il y a une différence dans les langues, mais être libéré et la liberté et la libération semblent être deux choses différentes. Les désirs de la liberté d'expression et la libération, c'est l'idée d'être libéré de quelque chose qui a été dit, que Baba a dit, et Baba a parlé d'être obligé. Il a posé la question, est-ce que le cœur est attaché au fardeau? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on est toujours attaché à ce fardeau? Et pourquoi on n'a pas cette possibilité de se libérer? Et pourquoi ce désir de la liberté est si fort? Baba a dit Moini, c'est le manque de détermination et le manque de révision des pensées. Et je pense aussi, on a la libération, mais surtout dans la pensée et dans la réflexion. Mais Moini dit, si on veut le faire intérieurement, si je veux le faire véritablement, cela devrait se passer. Mais parfois, il y a un manque de détermination. Donc, tu as dit, la liberté, c'est devenir libre de quelque chose, mais la libération, c'est au-delà. La liberté, c'est être libre. J'ai cette tâche de faire, j'ai cette responsabilité. Je suis libre de cela. Par exemple, la liberté d'expression, c'est une liberté que tout le monde aime. Mais la libération, c'est quelque chose qui est au-delà, c'est-à-dire dans le monde du silence ou le monde de la paix. Mais l'état dans lequel on est, la liberté, la libération ne veut pas dire silence. Libération en hindi, nirvana, c'est aller au-delà, en silence, être silencieux, être paisible, donc tout retirer de l'esprit. Par exemple, si on vit à la maison, mais on peut vivre à la maison, mais notre intellect, il n'y a pas d'attachement dans l'intellect, il n'est pas attiré vers toutes sortes de choses. Donc, la libération, c'est le niveau le plus élevé. Il ne parle pas de liberté, mais il parle de libération. Parce que la libération est liée à la pureté, à l'attachement et mais quand on parle de libération, comme Baba dit, c'est on dit on enlève la peine, on doit être libéré de la peine.
Donc, si on va dans le détail, les gens parlent de liberté, mais Baba parle de libération. Est-ce que Baba est plus intéressé qu'on soit libéré de la peine ou qu'on soit heureux? Ce n'est quand on est libéré de la peine qu'on pourra être, on pourra être heureux. On ne peut pas se libérer seulement de certaines habitudes. Si je veux être doublement lumineux ou heureux, ça doit absolument être la libération. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de souffrance dans la libération, c'est-à-dire se libérer de la souffrance. Et on doit penser aux qualités et au niveau de libération. Alors, au-delà, dans le silence, être paisible et éloigné des attaches. Et on sait qu'on est de beaucoup libéré à comparer à ce que c'était avant. J'ai compris aussi depuis hier que tu as dit deux choses. La première étant, c'était devenir quelque chose. Et peut-être c'est aujourd'hui quand je suis, et on dit que c'est simplement l'esprit conscient qui est en lien avec le passé et le futur, et le subconscient ne fonctionne que dans le présent. Si je dis je suis Lakshmi et que je deviens Lakshmi, sont différents. Est-ce quelque chose que tu expérimentes pour le vérifier pour toi-même? Et je ne pense que c'est vraiment quand une âme est puissante qu'ils vont dire avec beaucoup d'humilité que je suis ça. Parce que parfois, on voit les juniors se dire, je suis ceci, mais ne sont, et personne d'autre ne le croit. Parce que Baba est très rusé quand on nous parle du présent, du passé, du futur. À quel moment est-ce que ma conscience que je suis cela? Bien sûr, je suis une âme, je suis une brahmine. Mais quand je deviens cela, qu'est-ce que je suis? Je pense que chacune d'entre nous, nous croyons que j'ai été Lakshmi parce qu'on a eu un niveau où on a l'amour, la prospérité, toutes les qualités. Et il y a le déclin des degrés. Et tout le monde, de temps en temps, se rappelle de ce niveau de Lakshmi, pardon. Mais l'expression de tout cela, l'expression se fait par la générosité ou la complétude, et tout doit être à 100%. Bien sûr, je suis Lakshmi, mais si les personnes le sont moins, nous disons que nous devons le devenir. Ça veut dire que l'image doit être prête. Et Baba dit, il parle des touches finales pour que l'on devienne. Alors, ce qui n'est pas encore parfait doit le devenir. Oui, bien sûr, nous sommes des Shakti, nous sommes Lakshmi. N'est-ce pas? C'est le travail de demain, c'est d'accepter la guirlande. Est-ce que c'est la conscience dont on a besoin? Ça va être très intéressant de sentir ça demain matin. Alors, parce que la nature est prête à vous
à vous enguirlander, à vous placer la guirlande, pardon. Donc, on réfléchit un peu, on en discute et le lendemain matin, on s'assoit et on est cette guirlande et qu'on est vraiment assis sur le trône et que tous les dévots me regardent en ce moment et tous ces niveaux doivent être expérimentés. Et je disais pour Daddy Yankee que je voyais que son cheat était très, très propre, son énergie était très propre et qu'elle pouvait collaborer dans le présent, le passé, le futur, tout en même temps. Elle vous parlait de votre futur et elle voulait juste vous rencontrer. Alors, de la même manière, ça s'est passé pour moi. J'ai rencontré Daddy. Daddy a toujours été comme elle était. Je n'ai jamais vu vraiment beaucoup de différence à partir du moment où je l'ai rencontré jusqu'à la fin. Mais si je pense à toi, je ne suis pas nécessairement qualifiée pour parler de comment tu es allé plus profondément, mais est-ce quelque chose est-ce que c'est ta jauge de combien, de ce que tu as nettoyé ton cheat, jusqu'à quel point est-ce que ça a été nettoyé? Je te vois parler directive ou ce qui va se passer dans le futur et je me pose la question, comment est-ce que tu peux savoir ça? Est-ce que tu peux nous parler du cheat qui se purifie? Il y a un moment qui vient dans la vie où rien, Baba dit, il ne doit plus y avoir de gaspillage. Donc, il n'y a aucune négativité, mais même le gaspillage ou ce qui est inutile, et cela ne va pas toucher le cheat ou la conscience. Et aussi notre conscience, elle est présente, que je suis Lakshmi, mais aussi dans la façon que je suis, jouer mon rôle avec la matière. Donc, l'expression d'être Lakshmi grandit de plus en plus. Et quand on est à 100% Lakshmi, on l'est devenu. Est-ce que tu vois cela aussi? Est-ce que tu reçois, pas nécessairement en parole, mais envers toi ou comment la nature, est-ce que tu vois ce retour? Il y a beaucoup de protection de tout partout. Cela vient sous la forme de la protection, que ce soit la nature ou les âmes. Et cette protection vient de ce qui est dans le cheat. Alors, tout cet amour, cette protection et même le respect, la coopération, toutes ces qualités sont expérimentées et cela vient des âmes continuellement. Et aussi la joie et le bonheur. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur vient des âmes. Et je pensais aussi à autre chose. Par exemple, au sujet de la miséricorde, si je parle de moi, je peux, je peux trouver difficile de prendre soin de quelqu'un physiquement. Est-ce que cela indique un manque? J'ai entendu Gayatri en parler quand elle a parlé de Daddy et elle a parlé de Daddy Janki lorsqu'elle était infirmière et je sens que je ne peux pas le faire. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas de miséricorde ou il y a quelque chose qui manque? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour pouvoir être en mesure de le faire, de devenir une infirmière?
Tu peux venir rester avec moi une semaine. Tu vas voir, tu vas comprendre à quelle heure me donner. Ça va être facile. Ça va être facile. Ma, ma meilleure amie à l'école est devenue l'infirmière et moi, je pense que je n'ai jamais pu, je pourrais pas le faire. Ce n'est pas devenir une infirmière. Ceci vient du cœur, du fond du cœur. Et je me souviens quand Daddy était malade, nous, nous étions debout la moitié de la nuit. Elle était, on se divisait la nuit. C'est simplement de l'amour. On sent qu'on veut le faire et qu'on doit le faire. Et il y a d'autres choses. Mais Jayanti et moi-même, nous avons pris soin depuis très jeune. J'ai pris soin des daddies. Elles avaient, peu importe leurs difficultés, je pouvais le faire. Je prenais soin d'elles. Et j'ai le retour en ce moment. Mais je l'ai fait pour n'importe qui. Quelqu'un qui était malade, j'en prenais soin. Bon, je pense que le temps est passé. C'est que je voulais discuter aujourd'hui. Peut-être que je vais y réfléchir un peu plus, mais c'est une question en lien avec le karma. Peut-être que la miséricorde, c'est une habileté à comprendre. Je pense on va attendre quand elle va en parler plus demain, peut-être. Quand est-ce que Baba, est-ce que Baba, quand il est Dharamraj, est-ce qu'il n'a plus de miséricorde? Je pense que tu dois atteindre ton pourcentage. Si tu es à 80 90 et je pense que Baba a été miséricordieux et il est très content de voir nos efforts. Donc, il y a le pardon qui vient assez facilement. On n'a pas besoin de la miséricorde de Baba, mais c'est tout comme on est obéissant et honnête et humble. Et si ce que l'on fait, c'est selon les directives de Baba, bien sûr que son pouvoir, on peut l'appeler miséricorde ou amour et ça aide à l'âme. Mais on doit atteindre ce niveau et même si on prend des risques quand on est honnête ou même si physiquement, oui, je ne suis pas tout à fait prêt, mais j'essaie. Alors, l'idée, c'est de réussir à atteindre des notes supplémentaires et souvent, on va être pardonné pour beaucoup de choses. Elle a peur de Dharamraj. Elle va parler de Dharamraj demain. On va parler du karma. C'est une question sur le karma. Je pense que si tu peux sourire à Dharamraj de la façon suivante, tu n'as pas peur. Non, il ne faut pas penser, je suis devant Dharamraj, je ne suis pas certaine de ce qu'il va faire. Mais si tu es souriante, c'est parce que tu es honnête et que tu as foi en Dieu. Et je pense que ça ira demain peut-être. Je dois apprendre comment je dois avoir une relation avec Dharamraj dans le présent. Tous les soirs, tu devrais être avec Dharamraj. Ça, c'est vrai. Merci, Didi. Om Shanti, Om Shanti. Et pour le 19, devenez libre et donnez la libération en tant que maître d'honneur. La nature détient la guirlande de la victoire et vous invoque, vous qui êtes les maîtres de la nature. Le temps détient la cloche de la victoire
et vous regarde, vous qui deviendrez les futurs rois. Les âmes des dévots se souviennent du jour où les déités dignes d'être adorées seront satisfaites d'elles et leur donneront la bénédiction de la libération. Les âmes malheureuses implorent et attendent le moment où les âmes qui effacent la peine et donnent le bonheur seront révélées. Maintenant, mettez fin à leur attente. Libérez-vous. Et alors toutes les âmes, la nature et les dévots seront libérés. Devenez libres et devenez des maîtres d'honneur qui font le don de la libération. Maintenant, soyez miséricordieux et révélez votre forme du donneur. Om Shanti. Le donneur miséricordieux. Devenez libre et faites le don de la libération. La nature détient la guirlande de la victoire et vous invoque, vous qui êtes les maîtres de la nature. Le temps détient la cloche de la victoire et vous regarde, vous qui deviendrez les futurs rois. Les âmes des dévots se souviennent du jour où les déités dignes d'être adorées seront satisfaites d'elles et leur donneront la bénédiction de la libération. Les âmes malheureuses implorent et attendent le moment où les âmes qui effacent la peine et donnent le bonheur seront révélées. Maintenant, mettez fin à leur attente. Libérez-vous et alors toutes les âmes, la nature et les dévots seront libérés. Devenez libres et devenez des maîtres d'honneur qui font le don de la libération. रहम दिल दातापन मुक्त बनो मुक्ति का दान दो प्रकृति विजय का हार लेकर आप प्रकृतिपति आत्माओं का आह्वान कर रही हैं। समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहा है। भक्त आत्माएं वह दिन याद कर रही है कि हमारी पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो हमें मुक्ति का वरदान देंगी। दुखी आत्माएं पुकार रही है कि कब दुख हरता सुख करता
आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। तो हे रहम दिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अभी इन्हों के इंतजार को समाप्त करो। आप मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं प्रकृति भक्त मुक्त हो जाए। तो मुक्त बनो, मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। ओम शांति। ओम शांति avec परिवार। Shanti avec tes parivar. On va maintenant s'envoler vers Madhuban et retrouver Bab Dada. C'est une rencontre avec Bab Dada pour les doubles étrangers, l'amour impérissable de notre cœur. C'est le 18 janvier 1969. Avyak Bab Dada parle avec les doubles étrangers. C'est le Om Shanti Bhavan. Avyak Bab Dada rencontre les doubles étrangers. Acha, les doubles étrangers. Alors, les doubles étrangers, Avyak Bab Dada avec les doubles étrangers. Le 25 octobre 2009, Bab Dada est content de voir que le nombre de doubles étrangers grandit. Alors, levez-vous, il y a 2300. Alors, c'est Mira, Sister Mira qui parle. Alors, les Amériques, les Caraïbes et le Canada. Alors, Denise était au Canada à ce moment-là. Il y a Gayatri qu'on vient de voir. S'il vous plaît, asseyez-vous. L'autre région, l'Australie, l'Asie, la Nouvelle-Zélande et Fidji. Alors, l'Australie, l'Asie. Asseyez-vous. Et l'autre région, l'Europe et le Moyen-Orient, ainsi que l'Europe, le Royaume-Uni et le Moyen-Orient. L'Afrique du Sud et l'île Maurice. Soyez-vous. Maintenant, la Russie, la région la Baltique. Par exemple, quand je pense à l'Amérique, combien y a-t-il de villes et de pays qui sont liés à l'Amérique? Tous devraient discuter entre eux et créer un programme là-bas. Ils vont demeurer libres du flot des obstacles, être toujours prêts et conquérants de Maya, aimants et coopératifs dans le service. Bab Dada va donner un prix à ceux qui vont être numéro 1.
OK, pas seulement un, mais Bab Dada va donner plusieurs prix à 3. Généralement, on donne un, on en donne un, mais pour ceux qui font des doubles, les faiseurs d'efforts doubles, on a la chance de donner plus. Combien d'entre vous en ont besoin? Les professeurs doivent dire combien ils veulent réclamer le prix. Parlez. Alors, les professeurs, ceux qui sont d'accord, levez la main. Est-ce qu'il y a des professeurs dans les pays qui veulent lever la main? Des frères aussi peuvent lever la main. Alors, des gens qui sont en accord avec ce que Moïni vient de proposer, je suis désolée. Acha, c'est parfait. Voilà Wadi, voilà Ken. Alors, Bab Dada va donner un prix. Très bien. On peut applaudir. Acha. And says goodnight to the mountains. The stars come out. So glad to meet the sky. And the prince and the princess says good night. Alors, c'est une chanson, on dit bonne nuit aux princes et aux princesses. Alors, c'est Brother David qui chante. Bab Dada. ऐसे बाबा पे धन तो क्या प्यारे बाबा पे मन तो क्या मीठे बाबा पे धन तो क्या कई जन्म भी कुर्बान है ऐसे बाबा पे धन तो क्या प्यारे बाबा पे मन तो क्या मीठे बाबा पे धन तो क्या कई जन्म भी कुर्बान है कई जन्म भी कुर्बान है साकार में जो कहा हो रहा साकार है मुस्कुराता आपके सपनों का संसार है दीप बन आशा